Bonjour à tous, je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste depuis plus de 5 ans. J'ai réalisé plus de 350 portraits inspirants et lié des liens d'amitié très forts avec certaines personnalités. Je tenais à les remercier de m'avoir permis d'ouvrir leur univers, mais surtout de m'avoir fait confiance. Je suis honoré de vous présenter notre histoire, le projet Inspirez-nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Inspirez-nous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux personnalités atypiques, Donatien Bertrand et Virginie Wibaud. C'est tout de suite. Alors je suis Donatien Bertrand et je m'occupe de l'école européenne de bien-être depuis maintenant 13 ans, qui a comme particularité de proposer du cours individuel à domicile sur plus de 80 formations dans ce grand secteur assez nouveau du bien-être, qui fait que du coup on peut intervenir notamment avec des élèves qui ont certains handicaps, intervenir de façon en plus très personnalisée pour chacun d'eux. Alors donc je m'appelle Virginie Wibaud. J'ai développé une activité d'équitation adaptée et de thérapie par le cheval donc à Paris depuis 2013. Et j'accueille des personnes en situation de handicap, mental, moteur ou polyhandicap, mais aussi des personnes qui sont en difficulté parfois psychologique ou qui ont besoin de se sentir mieux par le biais de la médiation équine et de l'équitation et du cheval. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission Inspirez-nous. Et voilà, en tout cas, le thème d'aujourd'hui, de ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est que est-ce que l'apparence et le bien-être, l'un conditionne-t-il l'autre ? L'apparence et le bien-être. Moi, j'ai envie de dire que c'est deux sujets très très différents. L'apparence étant assez superficielle quelque part pour moi, alors que le bien-être va justement en profondeur. Donc, pour moi, l'apparence n'est pas un sujet très intéressant, alors que effectivement, à partir du moment où on va au-delà de l'apparence avec quelqu'un, c'est-à-dire que ça demande d'écouter la personne, ça demande de prendre du temps, ce fameux temps qui manque aujourd'hui à tout le monde. On court tous partout, on n'a pas le temps. Mais à partir du moment où on prend le temps et donc on va aller au-delà de l'apparence de la personne, là c'est intéressant parce qu'on découvre vraiment la personne et c'est très rare qu'on est déçu. C'est-à-dire que si on prend le temps de s'intéresser à quelqu'un, elle a souvent des choses à dire. Alors j'ai appris que l'humain déjà était très riche. Je continue d'apprendre tous les jours. Qu'il fallait beaucoup donner pour recevoir. Que ce que disait Donatien, c'est le plus possible ne rien attendre en fait. C'est donner pour recevoir, mais c'est aussi parfois donner sans attendre quoi que ce soit. L'humain peut être parfois décevant, mais parfois aussi c'est des belles surprises. Et puis c'est, je pense, la vie avant tout et le besoin de vivre et d'exister, de se sentir vivant. Virginie, tu as un avis dessus ? Alors moi, je te rejoins Donatien sur le fait, d'ailleurs il y a un dicton qui dit « il ne faut pas se fier aux apparences ». En revanche, si je le mets en corrélation avec mon métier, malheureusement, l'apparence conditionne le bien-être. Notamment, tu vois, sur certains enfants où personne, on ne voit pas... mais certains sont plus porteurs physiquement de leur maladie ou de leurs difficultés. Et il y a quand même un regard de l'autre qui fait que du coup, la personne va se sentir quand même plus regardée, jugée. Et malheureusement, encore aujourd'hui, à cause de ce regard, parce qu'il est différent, en tout cas physiquement, il y aura une sensation plus ou moins de bien-être ou de mal-être. Donc je pense qu'on est dans une société où ça conditionne encore beaucoup. En revanche, là où je te rejoins, Donatien, c'est que il faudrait arriver à mettre ça de plus en plus de côté parce que c'est
assez superficielle et qu'il faut aller en profondeur. Parfois, on se rend compte qu'il y a l'apparence et puis que l'idée qu'on s'est fait de la personne est la bonne, et puis parfois, l'habit ne fait pas le moine, on tombe complètement à côté. Voilà. Mais on est encore quand même beaucoup sur un jugement de l'apparence, et d'ailleurs, d'où les phénomènes de mode, etc. Ouais, alors moi je pense que c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs, comment résoudre ce problème, ce défaut, c'est qu'il faut dès l'école expliquer aux enfants que l'apparence n'est pas très important. Et du coup, leur expliquer qu'il faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas regarder forcément qu'avec les yeux, hein, il faut écouter aussi, on a des oreilles, utilisons-les, et il faut, ça rejoint quoi? La tolérance, le respect, voilà. Et puis, moi je reviens à cette idée d'absence de jugement. Il faut arrêter de juger les autres. Hein. Dès qu'on est à l'école, on est jugé, hein, avec ce fameux classement dans les classes. Justement, ça s'appelle les classes. Alors on classe les gens. Hein. Mais arrêtons effectivement de trop juger. Ça peut être un booster motivant, mais c'est surtout démotivant et malsain à terme, je pense. Donc, oublions ce discours sur les apparences dès l'école. Et puis là, on pourra commencer à travailler sur des bonnes bases. Avec les enfants dont je m'occupe, de voir que parfois, c'est des progrès qui sont infimes et qui, semaine après semaine, au départ, on ne les voit pas. Mais en fait, quand on prend le recul sur 6 mois, sur une année, on se dit, mais c'est génial, en fait, j'avais raison d'y croire, j'avais raison de rien lâcher. Mais ouais, jamais désespérer, en fait. Jamais désespérer. Et se battre à fond. Je pense qu'une des solutions possibles pour sortir de ce bourbier où on est aujourd'hui, ça serait de passer du monde de la performance au monde du partage. Alors dit comme ça, c'est sans doute assez fumeux. La performance, c'est tout ce qui est chiffré, c'est en gros plus haut, plus vite, plus fort, plus beau, plus jeune. Voilà, et je crois que ça fait beaucoup de mal d'être là-dessus, d'être aussi sur tout ce qui est jugement, classement, etc. Or, il y a, il me semble, une bouée de sauvetage qui serait de passer à un monde beaucoup plus partagé, beaucoup plus généreux, qui n'est pas une lubie, qui est vraiment possible à faire si on s'en donne les moyens, si on le veut, ou du coup l'argent ne serait plus roi. Alors il n'est pas question d'être contre capitalisme débridé ou autre, non, c'est plutôt réfléchir à ce qui est bien actuellement, le garder, et à côté de ça, remettre en valeur des choses qui, pour moi, sont primordiales: la bienveillance, le respect, la tolérance, l'écoute. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites, quoi, à continuer, en fait? Le projet... Moi, je pense que enfin, vivre, c'est pour moi, c'est avoir des projets, quoi. On est jeune tant qu'on a des projets. Hein, c'est pas une question d'âge, c'est le fait, voilà, partir. Par contre, à partir d'un moment où on n'a plus de projet, on devient un peu vieux, quoi. Vieux dans sa tête. Moi, je connais des gens qui, à 20 ans, disaient « Ah ben moi, ce que je veux, c'est avoir un poste de fonctionnaire et c'est tout ». Je trouve que c'est un peu vieux comme attitude. Parce que t'aurais pu t'arranger, t'aurais pu... Ouais. Ah, excusez-moi, ça c'est mon réveil. Alors que tant qu'on a des projets, même à 80 ou 90 ans, ben, il y a de la vie, quoi. Ça bouge. Je pense que l'être humain est fait pour avoir des projets, pour croire en quelque chose, et c'est ça qui fait vivre. Et j'ai l'impression, moi, que quand on n'a plus du tout de projet, c'est le début de la fin. Ouais, être en constant mouvement, quoi, en fait. Oui, alors pas pour s'étourdir, pas pour avoir penser à n'importe quoi, non. Mais vraiment, il y a des choses à faire, et je pense que c'est ce qui a du sens aussi à la vie. C'est sûr. Lui donner du sens, avoir un projet, et puis du coup trouver les bons moyens pour y arriver, en général en se faisant accompagner par d'autres personnes, parce que ça se passe mieux à plusieurs, en essayant, parfois en se trompant, mais des projets qui avancent. Ça va dans le sens, je pense, de l'être humain, ouais. Et c'est peut-être ce qui différencie aussi, entre autres, l'être humain des autres êtres vivants. Alors moi, je rebondis là-dessus. Effectivement, des projets pour avancer. Et moi, là où je suis convaincue de continuer dans ce que je fais, c'est que je crois que ça me fait un bien fou, alors peut-être égoïstement, mais de donner aux autres, de me sentir utile. Et en fait, justement, de ne pas être auto-centré sur ma petite personne et de pouvoir...
continuer de partager, de donner, de donner un peu de bonheur aussi, je crois. Enfin, c'est des petites parcelles probablement, mais des petits moments sympas. Finalement, c'est assez gratifiant. Et je citerai un proverbe indien qui est aussi fort qu'il est court, qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». C'est vrai. Et rien que ça, voilà, ça doit transporter. Ça dit tout. C'est vrai que si je donne pas ce que j'ai, à quoi ça sert? J'avais pas passé une très bonne journée et sur ma dernière séance, j'étais assez affectée et assez contrariée. Et une de mes élèves l'a perçu. Et donc je voyais bien qu'au moment de partir, de rentrer chez elle, et moi j'étais en train de ranger le matériel, elle est restée avec moi, etc. Mais elle n'osait pas trop, je pense un peu par timidité, et puis ne sachant pas trop quoi me dire. Mais elle restait avec moi sans trop rien dire. Et puis le soir même, j'avais du mal à reprendre du poil de la bête, et elle m'a envoyé un message en me disant tu sais, moi je t'aime beaucoup et ne crois pas ce que disent les autres, t'es la meilleure pour moi, etc. Et te laisse pas embêter par les autres. Et oui, c'était quelque chose qui m'avait énormément touchée, parce qu'elle avait, sans savoir trop ce qui s'était passé, elle avait perçu, et c'était une jolie déclaration, quoi. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre sur l'urgence à vivre, et je crois qu'il y a cette phrase de Saint-Exupéry de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Il y a aussi un petit livre qui dit trembler mais oser. Donc c'est vrai que nos peurs sont limitantes. Il faut arriver à aller au-delà. C'est pas facile, c'est un travail, ça demande du temps. Hein. Je le dis pour ceux qui sont trop paresseux. Il faut avoir un peu de courage et aller au bout de ses rêves, y croire, trouver les bonnes personnes aussi à qui en parler. Hein. Oui, se faire accompagner, c'est toujours mieux à plusieurs, et ne pas lâcher. Et à partir de là, y croire, avancer, et les choses se feront. C'est-à-dire que même si on ne voit pas l'objectif très clairement au départ, c'est pas grave. Le plus dur, c'est le premier pas. Ensuite, on est sur le chemin. Et là, on va régler chaque problème un par un.